Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra à Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux. Et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. » En entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se tourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Une belle gifle pour les auditeurs de Jésus. En Israël, je n'ai même pas trouvé cette foi, la foi de ce centurion-là. Tac, c'est dur à avaler avec Jésus. Il fait pas les choses à moitié, notre Seigneur. Surtout qu'on voit que les Juifs, là, il y a toujours plein de choses dans les évangiles, mais en introduction, les Juifs, surtout, vont voir les notables. Les notables juifs, c'est ça. Oui, il faut que tu fasses quelque chose pour lui, évidemment. Il avait construit la synagogue, il défendait la nation. Donc, voyez, c'était quand même, on ne peut pas dire que c'était la foi en Jésus qui bougeait les Juifs. Par contre, cet homme, lui, il avait la foi un peu comme la femme, par ouï dire. Il avait entendu dire et le Seigneur travaille. Et il avait certainement une foi beaucoup plus vive. Voilà. Jésus veut cette foi de nous. Ça, c'est la foi en la rédemption. Mais on va plus loin. Et c'est ça. Et bien sûr que dès qu'on touche au royaume de la divine volonté, évidemment, il faut refaire toute la catéchèse. C'est pas que l'autre est passé, mais elle s'accomplit dans le royaume. Alors il faut toucher le thème de la création, les sacrements, la prière, la foi, l'espérance, la charité, en fait tout. Pour ça que souvent les gens se fourvoient un peu, ils pensent que c'est une nouvelle poudre, une nouvelle spiritualité. Pas du tout. C'est une doctrine, c'est une catéchèse qui va mettre en lumière tous les dogmes de notre foi. Donc il faut retourner au banc de l'école et puis prendre un cahier et se mettre à noter, à écrire, comme on fait dans certains endroits d'ailleurs, peut-être pas assez en France. Mais je vois les gens dans d'autres pays qui, dès qu'il y a une conférence, ils sont assis, ils ont les cahiers, ils étudient, ils notent, ils prennent, ils voient les comparaisons avec l'écriture, dans le catéchisme, ils bossent. C'est pas « je vais à la messe ». Vous voyez, qu'on trouve chez beaucoup aussi. Ça fait penser à la première lecture de saint Paul. À nos assemblées, faut voir, c'est pas le manger et le boire, comme... là, il met le doigt sur quelque chose de particulier dans l'Église primitive. Mais est-ce que nos assemblées ne sont pas des lieux où on perd plutôt la foi ? Non. C'est-à-dire qu'on arrive là, c'est très dangereux de pratiquer sans une foi vive. C'est très dangereux. Eh oui, je touche un point, je ne veux pas le développer là, mais c'est très très important. Le fait d'aller seulement avec une foi comme ça, on s'ennuie.
on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Quoi d'autre encore? On s'endort même quand le prêtre parle, parce que comme on ne comprend rien, ça nous passe au-dessus de la tête. Et puis on est là, puis on vient avec tous nos trucs, toute notre passion, tous nos contradictions intérieures, nos esprits de dispute et tout ça. Enfin bref, on n'est pas clean, quoi. On n'est même pas peut-être confessé. On va communier, il faut aller communier, et d'autres n'y vont pas. Vous croyez que ça arrange notre relation avec Dieu? Mais non, au contraire, ça endurcit davantage le cœur. C'est très dangereux. C'est très dangereux de prier sans une foi vive, sans une rencontre vivante, amoureuse avec Jésus. Très dangereux. Faites gaffe. C'est pour tous, ça. Même pour les religieux. Les religieux, bien sûr. On peut se faire avoir comme les autres. Même les prêtres, nous, comme les autres. Bon, allez, passons maintenant. Alors la foi. Mon Dieu. La foi comme Jésus l'enseigne. Alors Louisa dit, oui, je priais le credo pour réparer et surtout pour avoir la même foi que Jésus. Et Jésus arrive et lui dit, mais tu te trompes, ma fille, je n'avais pas la foi. Tu te trompes, ni l'espérance, parce que j'étais Dieu, je n'avais que l'amour. Alors Jésus dit, mais c'est génial ça, dit Louisa, je voudrais moi aussi avoir l'amour comme toi et tout ça. Oui, et elle dit, si tu vis dans ma divine volonté, dit Jésus, l'âme perd presque la foi. Comme me disait quelqu'un rigolant, un ami, tu découvres la divine volonté, tu perds la foi. L'âme perd presque la foi et l'espérance en vivant dans ma volonté. Elle n'a plus besoin de la foi puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle n'a plus besoin de l'espérance puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de la prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris? Médite bien cela, dit Jésus. Waouh, incroyable. Et après, en regardant le prêtre qui confessait Louisa, elle le regarde et il dit « Je veux qu'il ait la foi comme l'eau inonde. Je veux qu'il soit immergé dans la foi comme l'eau inonde les bateaux. » Et il dit « La foi, c'est moi. » Alors là, vous voyez le saut qu'on fait par rapport à l'enseignement traditionnel de la vertu théologale de foi. Jésus dit « La foi, c'est moi. » Entre en moi, il dit plus loin, tu veux prier, entre en moi. À partir du moment où on entre dans cet espace, dans cette ambiance divine, dit Jésus, la foi c'est moi, c'est-à-dire on a tout. Et ça rejoint l'enseignement de Paul. La foi et l'espérance disparaîtront, il ne restera que l'amour, vous vous rappelez? C'est extraordinaire. Dans la divine volonté, on possède tout. La force, la miséricorde, le pardon, on prend ces choses, on les fait nôtres. Et après, on glorifie le Père, évidemment, et on donne à toutes les âmes, on intercède, on répare, on fait des rondes dans toute la création, la rédemption, la sanctification. C'est extraordinaire. Vous voyez ce saut? Regardez la belle progression que nous a enseigné Jésus, Dieu, la foi des patriarches, la foi des prophètes, la foi vivante, Jésus au milieu de nous, la foi en la rédemption, en sa mort sur la croix, en sa résurrection d'entre les morts, la foi que proclame l'Église, la foi qu'a proclamée l'Église, voyez, pendant des siècles. Et maintenant, Jésus nous dit, c'est le ciel ouvert, comme il dit dans Saint Jean, vous voyez. Et j'aime beaucoup Saint Isaac le Syrien, un des plus grands de l'Église d'Orient, il dit, la foi qui voit, c'était déjà bien. Et là, la foi qui voit, et maintenant, la foi qui possède tout. Amen. Soyez bénis.